Yo, salut tout le monde, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du patch 7.16 qui ne devrait pas tarder à arriver sur les serveurs live. Du coup, soit mardi, soit mercredi matin. Ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de nouveau patch, donc logiquement, si Riot fait bien les choses, il devrait arriver cette semaine. On va regarder un peu tous les champions qui ont été touchés sur ce patch, les ups, les nerfs, comme d'habitude. On regarde tout ça un peu en avance. Alors, commençons. Brand. Alors, en mini up, donc sur son E, coût en mana réduit. Qu'est-ce que c'est que ça? Une pub sur Millennium. Alors, coût en mana réduit. Alors, c'est énormément réduit dans les premiers levels. C'est vrai que le E de Brand, pour ce qu'il fait dans les premiers levels, est très cher en mana. Donc, le fait qu'il soit réduit, je trouve, est normal. Ratio AP augmenté qui passe de 35% à 40%. Les dégâts sont modifiés. Donc, les dégâts sont un peu nerf, mais du coup, comme le coût en mana est moins grand et que le ratio est augmenté, du coup, ça revient à la même chose, plus ou moins. C'est juste que ça fera un peu moins de dégâts en early, mais que vous consommerez moins de mana pour le mettre. Nouveau, si conflagration est utilisée sur un sbire non neutre ou un monstre qui n'est pas en feu, le délai de récupération est réduit à 3 secondes. Ok, très bien. Qui voulait éviter en gros que Brand puisse Z les creeps de derrière et E pour clean la wave, j'imagine. Donc du coup, il faudra E avant. Mais du coup, ça supprime la mécanique du E en soi. C'est... Ok, ça, en fait, ça renforce la capacité de 1v1 à Brand. S'il veut E à Z par exemple, et ben le E reviendra plus vite. D'accord. Caitlyn, encore nerf. Donc son Q, les dégâts sont réduits. What? Attends. Ça passe de 30 à 10? What? Mais c'est n'importe quoi les nerfs qu'ils lui font à Caitlyn. What the fuck? Attends. Et le passif du Z, dégâts bonus de tir dans la tête équilibré. What? Oh non mais là c'est bon, mais Caitlyn n'est plus jouable. Genre, vous vous rendez compte que ça passe de 30 à 10 en early? Et là de 30 à 10 aussi? Mais c'est insane ce qu'ils lui font à Caitlyn. Je veux bien que le champion soit toujours fort, mais je pense pas qu'il soit OP au point de nerf autant ses dégâts en fait. Ils ont déjà nerf l'attaque speed, ils ont nerf le passif avec le Runan. À un moment, il faut s'arrêter quoi. En fait, Riot ne savent pas s'arrêter pour quand nerf un champion en fait. Et je trouve que Caitlyn était ok, vu ce que j'ai joué et vu ce que j'ai vu. Et là, il décide d'enterrer le champion complètement. C'est Riot quoi. Cassiopeia général, mana par niveau augmenté qui passe de 60 à 63, bon ça on s'en fout un peu. Morsure fatale, dégâts bonus sur les cibles empoisonnées ajustés. Ok, ça fait un peu plus mal en early, et à partir du rang 3 du sort, ça fait un peu moins mal. Ok, pourquoi pas. Ils augmentent leur lead Cassio pour nerf un peu le late game. Corki général, dégâts de base réduits, qui passe de 58 à 55. Elise, nerf, dégâts d'attaque réduits. Bon, dégâts d'attaque sur Elise, bon bah merci mec, mais c'est pas ça qui fait que Elise est forte, entre guillemets, je dirais pas OP, mais forte. Donc ça passe de 50.54, attention, à 47. Fiora, un up de Fiora, puisqu'il l'avait nerf il y a 2-3 patchs, si je me souviens bien, et on n'en voit plus du tout, surtout que... Alors Fiora est très bonne dans le sens où ça fait des dégâts purs contre les tanks, mais c'est toujours compliqué de jouer Fiora contre des ultra tanks comme ça, je trouve. Donc du coup, le fait qu'il la up va peut-être faire bouger un peu la méta actuelle, très, très tanky. Donc le vitesse de déplacement bonus et activation d'une marque a été augmenté. Alors au premier level ça change rien, et puis pour les 4 autres levels ça augmente de 5, 10 et 15% en fonction du niveau de l'ultime. Le Q de Fizz finalement ça a été annulé. Le E délai de récupération réduit, donc up de Fizz c'est réduit de 2 secondes en early. C'est vrai que le E de Fizz a un long CD quand même pour ce que c'est en early. Donc ok, pourquoi pas. Galio, alors nerf du R, délai de récupération augmenté, ça c'est une très bonne nouvelle ça. Et réduction des dégâts donnés aux alliés, réduction des dégâts donnés aux alliés réduite, ok très bien. 20, 30, 40%, ok.
Bon, c'est pas ça non plus qui fait que Galio est OP en soi, c'est pas juste son R, c'est le fait qu'il soit tellement tanky et qu'il ait tellement de dégâts de base sur son Q en fait. Genre les dégâts de base de Galio sont insane, il a potentiellement 2 contrôles avec le R qui bump plus le Z et plus le E aussi, pardon. Et ça peut juste trop bien, ça a pas besoin d'AP et c'est ça qu'il faut nerf, hein. C'est pas ça. Hein. Faut nerf les dégâts de base du Q. Hein. Le blanc, alors étonnant qu'il nerf le blanc dans une méta pareille, dégâts sur les sbires réduits, ça passe de 80% à 60%. C'est vraiment bizarre qu'il touche le blanc dans une méta aussi tank, puisque le blanc est quasiment injouable, on va pas se mentir. Hein. Vous avez dans les games actuels, dans les compos actuels, vous avez souvent 2 ultra tanks, que ce soit en jungle et top, et le blanc est vraiment très mauvaise contre les tanks. Surtout qu'en ce moment, les supports qui sont privilégiés sont très très piles et très axés sur l'encensoir ardent. Du coup, c'est très compliqué à le blanc de même one-shot la décarry. Donc le fait qu'il nerf le blanc maintenant, c'est vraiment étonnant. Maokai, le E dégain pourcentage de la vie maximum de la cible réduit. Il préfère... Alors attendez. On va faire une comparaison quand même. Il décide de détruire Caitlyn. On en voit honnêtement, j'ai dû en voir une en 2 semaines. Et encore c'était moi je crois. Le champion est vraiment ok. Il fait mal. Enfin, il a une bonne lane phase, mais c'est normal, c'est Caitlyn. Elle a une plus grande range d'auto-attaque que la plupart des AD carry. Et il faut savoir jouer contre. Il faut savoir jouer avec le fait qu'elle ait une plus grande range. Ils détruisent le champion, hein, alors que ça fait 3 patchs qu'il la nerf. Hein. Maokai, permaban, permapic, dégâts en pourcentage de la vie maximum de la cible réduit. Oh bah c'est bon, ils ont nerf le E de Maokai, bah c'est bon alors. Mais... Ah ça m'énerve. Bon le Q... Alors Orianna, le Z, dégâts réduits, ça c'est une bonne nouvelle ça par contre parce que le combo AZ d'Orianna est vraiment très très fort en lane et c'est très très chiant. Sachant que la hitbox est vraiment, vraiment énorme, c'est vraiment dur de l'éviter en lane, donc le fait qu'il nerf les dégâts du Z, c'est vraiment sympa. Le E, dégâts absorbés par le bouclier réduit, ça aussi c'est cool, mais je pense que ça, il n'y avait pas besoin de modifier. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas touché Orianna, ça doit faire environ 3 saisons, je pense. Donc c'est que vraiment Riot a estimé qu'elle a été trop forte. Sion, un up du Z, PV, bonus à chaque unité tuée augmentée, ça passe de 2 à 3, ok, pourquoi pas. Le R, dégâts maximum augmenté, ok, ça c'est... Oui, je pense pas que ça se fera que Sion reviendra, puisque Sion a beau être un tank, la plupart des tanks qu'il y a actuellement font le même taf en mieux que Sion, c'est-à-dire appliquer des contrôles, avoir de l'engage, genre ça, tout ça c'est du vu et déjà vu. Donc bon, c'est pas ça qui va faire ressortir Sion. Syndra, ratio du Q réduit, le E, ratio AP augmenté, ok, c'est un petit équilibrage, du coup il faudra être plus précis sur les stuns et moins basé sur les Q, et ils ont décidé d'annuler le changement pour le R, très bien. Talia son Q, coût en mana augmenté, ça augmente de 10 en early, alors 10, 15, 20, 35, et je dis de la merde, alors attendez, 10, 15, 20, 25, 30, voilà plutôt. Et Vi, son R délai de récupération réduit, 150, 115 et 90 secondes. Et ça passe du coup de 130, 100 et 70 secondes. Très bien. Mais je ne pense pas honnêtement que ça changera quelque chose pour le cas de Vi. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si Riot fait vraiment n'importe quoi avec les équilibrages des champions. Laissez un pouce bleu. Et je vous fais des bisous. Ciao.